fait chaud ici. Oui, il fait encore plus chaud que chez nous. Mia, je trouvais ça vraiment génial que tes parents nous aient invités dans votre nouvel hôtel sur la plage. Oui, c'est vraiment génial. Oui, méga génial. Et je suis contente que l'on passe les vacances d'été tous ensemble. Enfin, quelques jours de vacances pour ma mémoire centrale. La navette qui mène à l'hôtel passe dans quelques minutes. Nous devrions nous installer à l'ombre. Et vous devriez vous mettre de la crème. De la crème. C'est important pour que vous n'attrapiez pas de coups de soleil. Pourquoi attrape-t-on des coups de soleil au juste? C'est comme ça. Lorsque les rayons du soleil atteignent votre peau, votre corps produit de la mélanine. Il s'agit d'un colorant brun qui protège les cellules de votre peau comme un bouclier. Oh, c'est pour ça que l'on bronze. Mais alors, on n'a pas besoin de crème solaire? Si, car lorsque l'on reste trop longtemps au soleil, cette protection naturelle ne peut malheureusement plus aider la peau. La peau devient alors rouge et chaude et les cellules de la peau peuvent même être endommagées. Et que fait alors la crème solaire? La crème solaire contient de minuscules particules qui réfléchissent les rayons du soleil. Cela veut dire qu'elle renvoie tout simplement le rayonnement solaire. Et la crème solaire peut encore faire autre chose. Elle peut transformer le rayonnement solaire en chaleur. Ok, donc je vais me passer de la crème. Mais à l'hôtel. Bienvenue au Playmo Beach Hotel de Hawaï. C'est bien que vous soyez tous là. Vous voulez voir votre bungalow? Oui! Waouh! Avec notre propre piscine! Et un toboggan aquatique! Oui, c'est notre bungalow de luxe 4 étoiles. Comme il est beau! Voilà la carte de votre chambre, pour que vous puissiez ouvrir et payer au restaurant ou au bar de la plage. Merci, maman. Bien sûr, c'est une carte illimitée. Ne la perdez pas surtout. Merci, papa. Avec plaisir. Alors, installez-vous confortablement. Nous devons malheureusement nous remettre au travail. Amusez-vous bien, les enfants. Ah oui, et toi aussi, Robert. Merci, c'est ce qu'on devrait faire. Regardez, quelle belle chambre. Oui! Ce sera la chambre des filles. Et celle-là, la chambre trop cool des garçons. Et qu'elle est cool. Où puis-je me recharger? Nous allons trouver un endroit pour toi. Ne t'inquiète pas. Venez, allons à la plage. Oh oui! Oh oui! Stop! Vous vouliez vous mettre de la crème. Comme c'est beau ici. Où est-ce qu'on va s'allonger et se baigner? Que dites-vous de là-haut sur les rochers? C'est super! Là-haut, on sera tout seul. La plupart des accidents de baignade se produisent sur les plages non surveillées. Il vaudrait mieux que vous vous baigniez ici, car ici, il y a un sauveteur. Il pourra vous aider en cas d'urgence. Et il sait aussi lorsque la baignade devient dangereuse, parce que le courant augmente ou le vent souffle plus fort. Ok, Robert, on va faire ça. Bonjour, Mia. Bonjour. Tes parents m'ont raconté que vous êtes arrivés aujourd'hui. Vous pouvez vous baigner tranquillement. Je vous surveille. C'est cool. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez, on va se baigner. On reste avec Mia. C'est ok, Lisa? Oui, bien sûr. Non, allez tranquillement vous baigner. Je vais discuter avec Robert. Tu es sûr? Tout à fait sûr. Ne nagez pas au-delà des balises.
Après, l'eau devient plus profonde. On ne le fera pas. Mia, j'ai une idée. Je crois que j'ai vu un requin. C'est vrai? Oh non, non, non. Ouh. Ne t'énerve pas. Mon petit frère ne faisait que plaisanter. Oh, la tête que t'as fait. Quel ami génial. Bon, je préfère sortir de l'eau maintenant. Je trouve les requins effrayants. Les requins sont des animaux passionnants et importants. Hey, waouh! Quel bateau génial! C'était l'idée de Robert. On embarque. On est venu vous chercher parce qu'il faut qu'on retourne dans notre chambre, histoire de nous préparer pour le dîner et la fête. À table. Ok, donc je vous parlerai des requins une autre fois. Oh oui. Ce sera mieux quand on ne sera plus dans l'eau. Rendez-vous, pirates de l'espace. Vous n'avez aucune chance. Nous vous tenons. Oh, zut, zut! Pourquoi la police de la galaxie est toujours plus rapide que nous? Le combat semble gagné par la police de la galaxie. Mais les pirates de l'espace vont vite revenir. Oh, c'était encore un épisode rythmé. Et cette fois, ils étaient sur Mars. Bon, tout ça est un peu irréaliste. En plus, aucun humain n'a encore été sur Mars. Mais ce n'est qu'une série, Robert. Comment c'est en vrai sur Mars? Oh oui, parle-nous de Mars. Ok. Imaginons que nous soyons dans une fusée en route vers Mars. Ouais! Ouah! Allons sur Mars! Cool! Quand arrivons-nous? Dans environ 3 minutes, 5 heures, 14 jours et 6 mois. Quoi? Tu plaisantes? Non, dans le meilleur des cas, ça prendrait au moins 6 mois. Mars est seulement à une distance de 56 millions de kilomètres de la Terre, si on est à la bonne période. Seulement 56 millions de kilomètres? Oui, c'est la plus petite distance. Mais Mars, comme la Terre, tourne autour du Soleil. Cette distance peut aussi changer. Lorsque la distance est la plus grande, elle est de plus de 400 millions de kilomètres. Oh mais c'est fou! Qu'allons-nous faire maintenant pendant si longtemps? Avançons rapidement dans le temps. C'était cool! J'aimerais bien qu'on puisse faire pareil à l'école. Comme c'est cool! Je flotte! Moi aussi! Et je me sens toute légère! C'est l'apesanteur dans l'espace. La pesanteur, c'est super cool! Waouh! Regardez! C'est Mars! C'est tellement grand! Oui, même si elle ne fait que la moitié de la taille de la Terre. Mais pourquoi Mars est rouge? Les roches à la surface de Mars contiennent beaucoup de fer. Et comme il y avait beaucoup d'eau sur Mars il y a longtemps, le fer est rouillé. C'est ainsi que Mars a obtenu sa couleur rouge. Rouillé? Comme les voitures dans le parc à ferraille? Oui, exactement. On peut aller sur Mars maintenant? Oui, on peut. Pour cela, on doit se poser avec la station spatiale sur la surface de Mars. Oh oui! Super atterrissage, Robert! Merci. Est-ce qu'on peut sortir maintenant? Je vais être le premier garçon sur Mars! Malheureusement, non. Parce que le niveau d'oxygène sur Mars est trop bas pour respirer. Vous ne pouvez aller dehors qu'avec une combinaison de protection comme celle-là. Mais elle est beaucoup trop grande! Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de combinaison spatiale pour les enfants. C'est dommage. C'est vrai. Mais imaginons simplement que nous sommes assis dans le véhicule d'exploration et que nous traversons Mars en voiture. Cool! Je peux conduire?
Mais tu n'as pas le permis! Tu crois que quelqu'un va me contrôler ici? C'est mieux que je conduise. Oui, et dehors il fait encore plus froid. La température moyenne sur Mars est d'environ moins 60 degrés. Mais la nuit, la température peut descendre jusqu'à moins 120 degrés. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Et comment avais-tu imaginé la vie sur Mars? Eh bien, un peu comme sur la Terre, mais un peu plus cool. Non, la vie sur Mars ne sera pas comme la vie sur Terre pour les humains. Pour l'essentiel, la vie se déroulera à l'intérieur. C'est comme dans une serre! Tout ce dont les humains ont besoin pour vivre, ils doivent le ramener de la Terre. Et si ce n'est pas possible, il faut le fabriquer ici. Toute la nourriture, les vêtements, les outils et même l'oxygène doivent être fabriqués. Et on reste à l'intérieur toute la journée et on ne sort jamais? Les gens ne sortiront sûrement que lorsque cela sera absolument nécessaire, pour effectuer des réparations sur les bâtiments ou pour faire des recherches. Ou peut-être que ce sont des robots qui feront tout cela. Pas de vélo, de natation, de basketball. Non mais où ça? Mars est plus ou moins la même partout. C'est un grand désert de pierre et de sable. Mais c'est triste! Oui, Mars ne sera pas aussi belle que la Terre. Je crois que je préfère rentrer. Moi aussi. Alors, imaginons que nous sommes de retour à la maison, dans votre salon. De retour à la maison! Je crois que ça m'a vraiment donné envie d'aller dehors. Vous venez? Oui, avec plaisir. Ah oui, il est magnifique. Allez, partons à la recherche du bout de l'arc-en-ciel et trouvons le trésor. Oh oui! Les enfants, je crois que l'histoire avec le trésor n'est malheureusement pas vraie. Ça, on le sait bien. Mais c'est une belle histoire. Plus précisément, cette histoire vient d'Irlande. Autrefois, on disait que des lutins cachaient un trésor au bout de l'arc-en-ciel. Il existe d'autres histoires de ce type. En Chine, il y a longtemps, on disait que l'arc-en-ciel est une fissure dans le ciel qu'une déesse a réparée avec des pierres colorées. Autrefois, les gens ne savaient pas expliquer comment se forme un arc-en-ciel. Comment se forme un arc-en-ciel alors? Bon, pour former un arc-en-ciel, il faut de la lumière du soleil et de l'eau. Cela peut être de la pluie, mais aussi de l'eau qui sort du tuyau d'arrosage. Vraiment? Alors on devrait dire un arc en tuyau d'arrosage, pas en arc-en-ciel. Elle est bonne, non? Yeah, elle est bonne celle-là. Un arc en tuyau d'arrosage. C'est vrai. Mais on dit quand même un arc-en-ciel. Il faudra que j'y réfléchisse. Ne t'énerve pas, Robert. Continue à raconter. D'accord. Bon, la lumière du soleil nous semble en fait incolore. Mais en réalité, elle est constituée de beaucoup de couleurs. Par exemple, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Ensemble, ces couleurs produisent du blanc. Mais lorsque le soleil brille à travers une goutte d'eau, les différentes couleurs deviennent visibles séparément. Pourquoi ça? Dans la goutte d'eau, la direction des différentes couleurs de la lumière du soleil est un peu modifiée, chacun dans une direction différente. C'est ainsi que les différentes couleurs deviennent soudainement visibles. L'ordre est toujours le même. En haut, il y a le rouge, puis viennent l'orange, le jaune, le vert, le bleu et en bas le violet. Comme ça, tous les arcs-en-ciel se ressemblent. Et pourtant, chaque arc-en-ciel a quelque chose de très spécifique. Oui, parce qu'un arc-en-ciel ne peut être vu que lorsque le soleil brille et qu'il pleut en même temps. Le soleil brille alors à travers de nombreuses gouttes et ainsi un grand arc coloré apparaît dans le ciel. Sans
trésor! Oui, malheureusement. Mais maintenant, nous devons nous en aller. Notre avion de retour va bientôt partir. Dommage, maintenant les vacances sont finies. Mais on a passé de super moments. Et l'année prochaine, nous revenons. Oh oui! Wow, mais il fait chaud ici. Oui, il fait encore plus chaud que chez nous. Mia, je trouvais ça vraiment génial que tes parents nous aient invités dans votre nouvel hôtel sur la plage. Oui, c'est vraiment génial. Oui, méga génial. Et je suis contente que l'on passe les vacances d'été tous ensemble. Enfin, quelques jours de vacances pour ma mémoire centrale. La navette qui mène à l'hôtel passe dans quelques minutes. Nous devrions nous installer à l'ombre. Et vous devriez vous mettre de la crème. De la crème. C'est important pour que vous n'attrapiez pas de coups de soleil. Pourquoi attrape-t-on des coups de soleil au juste? C'est comme ça. Lorsque les rayons du soleil atteignent votre peau, votre corps produit de la mélanine. Il s'agit d'un colorant brun qui protège les cellules de votre peau comme un bouclier. Oh, c'est pour ça que l'on bronze. Mais alors, on n'a pas besoin de crème solaire? Si, car lorsque l'on reste trop longtemps au soleil, cette protection naturelle ne peut malheureusement plus aider la peau. La peau devient alors rouge et chaude et les cellules de la peau peuvent même être endommagées. Et que fait alors la crème solaire? La crème solaire contient de minuscules particules qui réfléchissent les rayons du soleil. Cela veut dire qu'elle renvoie tout simplement le rayonnement solaire. Et la crème solaire peut encore faire autre chose. Elle peut transformer le rayonnement solaire en chaleur. Ok, donc je vais me passer de la crème. Mais à l'hôtel. Bienvenue au Playmo Beach Hotel de Hawaï. C'est bien que vous soyez tous là. Vous voulez voir votre bungalow? Oui! Waouh! Avec notre propre piscine et un toboggan aquatique. Oui, c'est notre bungalow de luxe 4 étoiles. Comme il est beau! Voilà la carte de votre chambre, pour que vous puissiez ouvrir et payer au restaurant ou au bar de la plage. Merci, maman. Bien sûr, c'est une carte illimitée. Ne la perdez pas surtout. Merci, papa. Avec plaisir. Alors, installez-vous confortablement. Nous devons malheureusement nous remettre au travail. Amusez-vous bien, les enfants. Ah oui, et toi aussi, Robert. Merci, c'est ce qu'on a à faire. Regardez, quelle belle chambre. Oui! Ce sera la chambre des filles. Et celle-là, la chambre trop cool des garçons. Et qu'elle est cool. Où puis-je me recharger? Nous allons trouver un endroit pour toi. Ne t'inquiète pas. Venez, allons à la plage. Oh oui! Oh oui! Stop! Vous vouliez vous mettre de la crème. Comme c'est beau ici. Où est-ce qu'on va s'allonger, se baigner? Que dites-vous de là-haut sur les rochers? C'est super! Là-haut, on sera tout seul. La plupart des accidents de baignade se produisent sur les plages non surveillées. Il vaudrait mieux que vous vous baigniez ici,
car ici, il y a un sauveteur. Il pourra vous aider en cas d'urgence. Et il sait aussi lorsque la baignade devient dangereuse, parce que le courant augmente ou le vent souffle plus fort. Ok, Robert, on va faire ça. Bonjour, Mia. Bonjour. Tes parents m'ont raconté que vous êtes arrivés aujourd'hui. Vous pouvez vous baigner tranquillement. Je vous surveille. C'est cool. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez, on va se baigner. On reste avec Mia. C'est ok, Lisa? Oui, bien sûr. Non, allez tranquillement vous baigner. Je vais discuter avec Robert. Tu es sûr? Tout à fait sûr. Ne nagez pas au-delà des balises. Après, l'eau devient plus profonde. On ne le fera pas. Mia, j'ai une idée. Je crois que j'ai vu un requin. C'est vrai? Oh non, non, non. Ne t'énerve pas. Mon petit frère ne faisait que plaisanter. Oh, la tête que t'as fait. Quel ami génial. Bon, je préfère sortir de l'eau maintenant. Je trouve les requins effrayants. Les requins sont des animaux passionnants et importants. Hey, waouh! Quel bateau génial! C'était l'idée de Robert. On embarque. On est venu vous chercher parce qu'il faut qu'on retourne dans notre chambre, histoire de nous préparer pour le dîner et la fête. À table. Ok, donc je vous parlerai des requins une autre fois. Oh oui. Ce sera mieux quand on ne sera plus dans l'eau. Rendez-vous, pirates de l'espace. Vous n'avez aucune chance. Nous vous tenons. Oh, zut, zut! Pourquoi la police de la galaxie est toujours plus rapide que nous? Le combat semble gagné par la police de la galaxie. Mais les pirates de l'espace vont vite revenir. Oh, c'était encore un épisode rythmé. Et cette fois, ils étaient sur Mars. Bon, tout ça est un peu irréaliste. En plus, aucun humain n'a encore été sur Mars. Mais ce n'est qu'une série, Robert. Comment c'est en vrai sur Mars? Oh oui, parle-nous de Mars. Ok. Imaginons que nous soyons dans une fusée en route vers Mars. Ouais! Ouah! Allons sur Mars! Cool! Quand arrivons-nous? Dans environ 3 minutes, 5 heures, 14 jours et 6 mois. Quoi? Tu plaisantes? Non, dans le meilleur des cas, ça prendrait au moins 6 mois. Mars est seulement à une distance de 56 millions de kilomètres de la Terre, si on est à la bonne période. Seulement 56 millions de kilomètres? Oui, c'est la plus petite distance. Mais Mars, comme la Terre, tourne autour du Soleil. Cette distance peut aussi changer. Lorsque la distance est la plus grande, elle est de plus de 400 millions de kilomètres. Oh mais c'est fou! Qu'allons-nous faire maintenant pendant si longtemps? Avançons rapidement dans le temps. C'était cool! J'aimerais bien qu'on puisse faire pareil à l'école. Comme c'est cool! Je flotte! Moi aussi! Je me sens toute légère! C'est l'apesanteur dans l'espace. La pesanteur, c'est super cool! Waouh! Regardez! C'est Mars! C'est tellement grand! Oui, même si elle ne fait que la moitié de la taille de la Terre. Mais pourquoi Mars est rouge? Les roches à la surface de Mars contiennent beaucoup de fer. Et comme il y avait beaucoup d'eau sur Mars il y a longtemps, le fer est rouillé. C'est ainsi que Mars a obtenu sa couleur rouge. Rouillé? Comme les voitures dans le parc à ferraille? Oui, exactement. On peut aller sur Mars maintenant? Oui, on peut. Pour cela, on doit se poser avec la station spatiale sur la surface de Mars. Oh oui!
atterrissage, Robert. Merci. Est-ce qu'on peut sortir maintenant? Je vais être le premier garçon sur Mars! Malheureusement, non. Parce que le niveau d'oxygène sur Mars est trop bas pour respirer. Vous ne pouvez aller dehors qu'avec une combinaison de protection comme celle-là. Mais elle est beaucoup trop grande! Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de combinaison spatiale pour les enfants. C'est dommage. C'est vrai. Mais imaginons simplement que nous sommes assis dans le véhicule d'exploration et que nous traversons Mars en voiture. Cool! Je peux conduire? Mais tu n'as pas le permis. Tu crois que quelqu'un va me contrôler ici? C'est mieux que je conduise. Oui, et dehors il fait encore plus froid. La température moyenne sur Mars est d'environ moins 60 degrés. Mais la nuit, la température peut descendre jusqu'à moins 120 degrés. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Et comment avais-tu imaginé la vie sur Mars? Eh bien, un peu comme sur la Terre, mais un peu plus cool. Non, la vie sur Mars ne sera pas comme la vie sur Terre pour les humains. Pour l'essentiel, la vie se déroulera à l'intérieur. C'est comme dans une serre. Tout ce dont les humains ont besoin pour vivre, ils doivent le ramener de la Terre. Et si ce n'est pas possible, il faut le fabriquer ici. Toute la nourriture, les vêtements, les outils et même l'oxygène doivent être fabriqués. Et on reste à l'intérieur toute la journée et on ne sort jamais? Les gens ne sortiront sûrement que lorsque cela sera absolument nécessaire, pour effectuer des réparations sur les bâtiments ou pour faire des recherches. Ou peut-être que ce sont des robots qui feront tout cela. Pas de vélo, de natation, de basketball? Non mais où ça? Mars est plus ou moins la même partout. C'est un grand désert de pierres et de sable. Mais c'est triste. Oui, Mars ne sera pas aussi belle que la Terre. Je crois que je préfère rentrer. Moi aussi. Alors, imaginons que nous sommes de retour à la maison, dans votre salon. Youhou! De retour à la maison. Je crois que ça m'a vraiment donné envie d'aller dehors. Vous venez? Oui, avec plaisir. Ah oui, il est magnifique. Allez, partons à la recherche du bout de l'arc-en-ciel et trouvons le trésor. Oh oui! Les enfants, je crois que l'histoire avec le trésor n'est malheureusement pas vraie. Ça, on le sait bien. Mais c'est une belle histoire. Plus précisément, cette histoire vient d'Irlande. Autrefois, on disait que des lutins cachaient un trésor au bout de l'arc-en-ciel. Il existe d'autres histoires de ce type. En Chine, il y a longtemps, on disait que l'arc-en-ciel est une fissure dans le ciel qu'une déesse a réparée avec des pierres colorées. Autrefois, les gens ne savaient pas expliquer comment se forme un arc-en-ciel. Comment se forme un arc-en-ciel alors? Bon, pour former un arc-en-ciel, il faut de la lumière du soleil et de l'eau. Cela peut être de la pluie, mais aussi de l'eau qui sort du tuyau d'arrosage. Vraiment? Alors on devrait dire un arc en tuyau d'arrosage, pas en arc-en-ciel. Elle est bonne, non? Yeah, elle est bonne celle-là. Un arc en tuyau d'arrosage. C'est vrai. Mais on dit quand même un arc-en-ciel. Il faudra que j'y réfléchisse. Ne t'énerve pas, Robert. Continue à raconter. D'accord. Bon, la lumière du soleil nous semble en fait incolore. Mais en réalité, elle est constituée de beaucoup de couleurs. Par exemple, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Ensemble, ces couleurs produisent du blanc. Mais lorsque le soleil brille à travers une goutte d'eau, les différentes couleurs deviennent visibles séparément. Pourquoi ça?
Dans la goutte d'eau, la direction des différentes couleurs de la lumière du soleil est un peu modifiée, chacun dans une direction différente. C'est ainsi que les différentes couleurs deviennent soudainement visibles. L'ordre est toujours le même. En haut, il y a le rouge, puis viennent l'orange, le jaune, le vert, le bleu et en bas le violet. Comme ça, tous les arcs-en-ciel se ressemblent. Et pourtant, chaque arc-en-ciel a quelque chose de très spécifique. Oui, parce qu'un arc-en-ciel ne peut être vu que lorsque le soleil brille et qu'il pleut en même temps. Le soleil brille alors à travers de nombreuses gouttes et ainsi un grand arc coloré apparaît dans le ciel. Son trésor! Oui, malheureusement. Mais maintenant, nous devons nous en aller. Notre avion de retour va bientôt partir. Dommage, maintenant les vacances sont finies. Mais on a passé de super moments. Et l'année prochaine, nous revenons. Oh oui! Wow, mais il fait chaud ici. Oui, il fait encore plus chaud que chez nous. Mia, je trouvais ça vraiment génial que tes parents nous aient invités dans votre nouvel hôtel sur la plage. Oui, c'est vraiment génial. Oui, méga génial. Et je suis contente que l'on passe les vacances d'été tous ensemble. Enfin, quelques jours de vacances pour ma mémoire centrale. La navette qui mène à l'hôtel passe dans quelques minutes. Nous devrions nous installer à l'ombre. Et vous devriez vous mettre de la crème. De la crème. C'est important pour que vous n'attrapiez pas de coups de soleil. Pourquoi attrape-t-on des coups de soleil au juste? C'est comme ça. Lorsque les rayons du soleil atteignent votre peau, votre corps produit de la mélanine. Il s'agit d'un colorant brun qui protège les cellules de votre peau comme un bouclier. Ah, c'est pour ça que l'on bronze. Mais alors, on n'a pas besoin de crème solaire? Si, car lorsque l'on reste trop longtemps au soleil, cette protection naturelle ne peut malheureusement plus aider la peau. La peau devient alors rouge et chaude et les cellules de la peau peuvent même être endommagées. Et que fait alors la crème solaire? La crème solaire contient de minuscules particules qui réfléchissent les rayons du soleil. Cela veut dire qu'elle renvoie tout simplement le rayonnement solaire. Et la crème solaire peut encore faire autre chose. Elle peut transformer le rayonnement solaire en chaleur. Ok, donc je vais me passer de la crème. Mais à l'hôtel. Bienvenue au Playmo Beach Hotel de Hawaï. C'est bien que vous soyez tous là. Vous voulez voir votre bungalow? Oui! Waouh! Avec notre propre piscine et un toboggan aquatique. Oui, c'est notre bungalow de luxe 4 étoiles. Comme il est beau! Voilà la carte de votre chambre, pour que vous puissiez ouvrir et payer au restaurant ou au bar de la plage. Merci, maman. Bien sûr, c'est une carte illimitée. Ne la perdez pas surtout. Merci, papa. Avec plaisir. Alors, installez-vous confortablement. Nous devons malheureusement nous remettre au travail. Amusez-vous bien, les enfants. Ah oui, et toi aussi, Robert. Merci, c'est ce qu'on va faire. Regardez, quelle belle chambre. Oui! Ce sera la chambre des filles. Et celle-là, la chambre trop cool des garçons. Et qu'elle est cool. Où puis-je me recharger? Nous allons trouver un endroit pour toi. Ne t'inquiète pas. Venez, allons à la plage. Oh oui!
Oh oui! Stop! Vous vouliez vous mettre de la crème. C'est beau ici. Où est-ce qu'on va s'allonger, se baigner? Que dites-vous de là-haut sur les rochers? C'est super! Là-haut, on sera tout seul! La plupart des accidents de baignade se produisent sur les plages non surveillées. Il vaudrait mieux que vous vous baigniez ici, car ici, il y a un sauveteur. Il pourra vous aider en cas d'urgence. Et il sait aussi lorsque la baignade devient dangereuse, parce que le courant augmente ou le vent souffle plus fort. Ok, Robert, on va faire ça! Bonjour, Mia. Bonjour. Tes parents m'ont raconté que vous êtes arrivés aujourd'hui. Vous pouvez vous baigner tranquillement. Je vous surveille. C'est cool! Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez, on va se baigner! On reste avec Mia. C'est ok, Lisa? Oui, bien sûr. Non, allez tranquillement vous baigner. Je vais discuter avec Robert. Tu es sûr? Tout à fait sûr. Ne nagez pas au-delà des balises. Après, l'eau devient plus profonde. On ne le fera pas. Mia, j'ai une idée. Je crois que j'ai vu un requin! C'est vrai? Oh non, non, non! Ouh. Ne t'énerve pas. Mon petit frère ne faisait que plaisanter. Oh la tête que t'as fait! Quel ami génial! Bon, je préfère sortir de l'eau maintenant. Je trouve les requins effrayants. Les requins sont des animaux passionnants et importants. Hey, waouh! Quel bateau génial! C'était l'idée de Robert. On embarque! On est venu vous chercher parce qu'il faut qu'on retourne dans notre chambre, histoire de nous préparer pour le dîner et la fête. À table! Ok, donc je vous parlerai des requins une autre fois. Oh oui! Ce sera mieux quand on ne sera plus dans l'eau. Rendez-vous, pirates de l'espace. Vous n'avez aucune chance. Nous vous tenons. Oh, zut, zut! Pourquoi la police de la galaxie est toujours plus rapide que nous? Le combat semble gagné par la police de la galaxie. Mais les pirates de l'espace vont vite revenir. Oh, c'était encore un épisode rythmé! Et cette fois, ils étaient sur Mars! Bon, tout ça est un peu irréaliste. En plus, aucun humain n'a encore été sur Mars. Mais ce n'est qu'une série, Robert. Comment c'est en vrai sur Mars? Oh oui, parle-nous de Mars. Ok. Imaginons que nous soyons dans une fusée en route vers Mars. Ouais! Wow! Allons sur Mars! Cool! Quand arrivons-nous? Dans environ 3 minutes, 5 heures, 14 jours et 6 mois. Quoi? Tu plaisantes? Non, dans le meilleur des cas, ça prendrait au moins 6 mois. Mars est seulement à une distance de 56 millions de kilomètres de la Terre, si on est à la bonne période. Seulement 56 millions de kilomètres? Oui, c'est la plus petite distance. Mais Mars, comme la Terre, tourne autour du Soleil. Cette distance peut aussi changer. Lorsque la distance est la plus grande, elle est de plus de 400 millions de kilomètres. Oh mais c'est fou! Qu'allons-nous faire maintenant pendant si longtemps? Avançons rapidement dans le temps. C'était cool! J'aimerais bien qu'on puisse faire pareil à l'école. Comme c'est cool! Je flotte! Moi aussi! Je me sens toute légère! C'est l'apesanteur dans l'espace. La pesanteur, c'est super cool! Waouh! Regardez! C'est Mars! C'est tellement grand! Oui,
même si elle ne fait que la moitié de la taille de la Terre. Mais pourquoi Mars est rouge? Les roches à la surface de Mars contiennent beaucoup de fer. Et comme il y avait beaucoup d'eau sur Mars il y a longtemps, le fer est rouillé. C'est ainsi que Mars a obtenu sa couleur rouge. Rouillé? Comme les voitures dans le parc à ferraille? Oui, exactement. On peut aller sur Mars maintenant? Oui, on peut. Pour cela, on doit se poser avec la station spatiale sur la surface de Mars. Oh oui! Super atterrissage, Robert. Merci. Est-ce qu'on peut sortir maintenant? Je vais être le premier garçon sur Mars! Malheureusement, non. Parce que le niveau d'oxygène sur Mars est trop bas pour respirer. Vous ne pouvez aller dehors qu'avec une combinaison de protection comme celle-là. Mais elle est beaucoup trop grande! Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de combinaison spatiale pour les enfants. C'est dommage. C'est vrai. Mais imaginons simplement que nous sommes assis dans le véhicule d'exploration et que nous traversons Mars en voiture. Cool! Je peux conduire? Mais tu n'as pas le permis. Tu crois que quelqu'un va me contrôler ici? C'est mieux que je conduise. Oui, et dehors il fait encore plus froid. La température moyenne sur Mars est d'environ moins 60 degrés. Mais la nuit, la température peut descendre jusqu'à moins 120 degrés. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Et comment avais-tu imaginé la vie sur Mars? Eh bien, un peu comme sur la Terre, mais un peu plus cool. Non, la vie sur Mars ne sera pas comme la vie sur Terre pour les humains. Pour l'essentiel, la vie se déroulera à l'intérieur. C'est comme dans une serre. Tout ce dont les humains ont besoin pour vivre, ils doivent le ramener de la Terre. Et si ce n'est pas possible, il faut le fabriquer ici. Toute la nourriture, les vêtements, les outils et même l'oxygène doivent être fabriqués. Et on reste à l'intérieur toute la journée et on ne sort jamais? Les gens ne sortiront sûrement que lorsque cela sera absolument nécessaire, pour effectuer des réparations sur les bâtiments ou pour faire des recherches. Ou peut-être que ce sont des robots qui feront tout cela. Pas de vélo, de natation, de basketball? Non mais où ça? Mars est plus ou moins la même partout. C'est un grand désert de pierres et de sable. Mais c'est triste. Oui, Mars ne sera pas aussi belle que la Terre. Je crois que je préfère rentrer. Moi aussi. Alors, imaginons que nous sommes de retour à la maison, dans votre salon. Youhou! De retour à la maison. Je crois que ça m'a vraiment donné envie d'aller dehors. Vous venez? Oui, avec plaisir. Ah oui, il est magnifique. Allez, partons à la recherche du bout de l'arc-en-ciel et trouvons le trésor. Oh oui! Les enfants, je crois que l'histoire avec le trésor n'est malheureusement pas vraie. Ça, on le sait bien. Mais c'est une belle histoire. Plus précisément, cette histoire vient d'Irlande. Autrefois, on disait que des lutins cachaient un trésor au bout de l'arc-en-ciel. Il existe d'autres histoires de ce type. En Chine, il y a longtemps, on disait que l'arc-en-ciel est une fissure dans le ciel qu'une déesse a réparée avec des pierres colorées. Autrefois, les gens ne savaient pas expliquer comment se forme un arc-en-ciel. Comment se forme un arc-en-ciel alors? Bon, pour former un arc-en-ciel, il faut de la lumière du soleil et de l'eau. Cela peut être de la pluie, mais aussi de l'eau qui sort du tuyau d'arrosage. Vraiment? Alors on devrait dire un arc en tuyau d'arrosage, pas en arc-en-ciel.
Elle est bonne, non? Yeah, elle est bonne celle-là. Un arc en tuyau d'arrosage. C'est vrai. Mais on dit quand même un arc-en-ciel. Il faudra que j'y réfléchisse. Ne t'énerve pas, Robert. Continue à raconter. D'accord. Bon, la lumière du soleil nous semble en fait incolore. Mais en réalité, elle est constituée de beaucoup de couleurs. Par exemple, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Ensemble, ces couleurs produisent du blanc. Mais lorsque le soleil brille à travers une goutte d'eau, les différentes couleurs deviennent visibles séparément. Pourquoi ça? Dans la goutte d'eau, la direction des différentes couleurs de la lumière du soleil est un peu modifiée, chacun dans une direction différente. C'est ainsi que les différentes couleurs deviennent soudainement visibles. L'ordre est toujours le même. En haut, il y a le rouge, puis viennent l'orange, le jaune, le vert, le bleu et en bas le violet. Comme ça, tous les arcs-en-ciel se ressemblent. Et pourtant, chaque arc-en-ciel a quelque chose de très spécifique. Oui, parce qu'un arc-en-ciel ne peut être vu que lorsque le soleil brille et qu'il pleut en même temps. Le soleil brille alors à travers de nombreuses gouttes et ainsi un grand arc coloré apparaît dans le ciel. Son trésor! Oui, malheureusement. Mais maintenant, nous devons nous en aller. Notre avion de retour va bientôt partir. Dommage, maintenant les vacances sont finies. Mais on a passé de super moments. Et l'année prochaine, nous revenons. Oh oui!